Bonjour à tous, aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit avec une jolie plante, c'est le safran. Alors le safran, son nom latin c'est Crocus sativus et pour tous les botanistes, eh bien vous la connaissez parce qu'elle pousse potentiellement dans nos régions. Mais à l'origine, le safran, c'est une plante qui est originaire de l'Iran et du Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est une plante qui appartient à la pharmacopée perse. Et puis, on a des exemples de son utilisation 4000 ans avant Jésus-Christ. Et dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, on trouve des traces de son utilisation et notamment, elle est présente dans la mythologie. Alors d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote sur la mythologie du safran et notamment au travers de la légende de Crocus et Smilax. Crocus, c'est un jeune et beau garçon et Smilax, à l'inverse, c'est une nymphe qui est dotée d'un certain nombre de pouvoirs. Ils se rencontrent. Ils partent dans les bois et près d'Athènes en l'occurrence et ils vivent un parfait amour, mais c'est une idylle qui dure très peu de temps parce que Smilax malheureusement finit par se lasser de Crocus et Crocus essaye de lui exprimer sa flamme, de véritablement lui faire comprendre son amour, mais Smilax reste complètement de marbre et finit par l'ensorceler et elle l'ensorcelle avec des stigmates de safran qui symboliseront et qui symbolisent en fait son amour, l'amour de Crocus pour Smilax, intemporel et immortel. À côté de ça, il faut comprendre que le crocus, c'est une plante qui a véritablement déchaîné les passions parce que c'était vraiment un or jaune ou un or orange. Pour cause, ça a toujours été l'épice la plus chère du monde, ce qui veut dire que de tout temps, quand on rapportait cette épice, les cargaisons étaient attaquées, on avait déjà de l'adultération, les premières substances à avoir été coupées, perverti, transformé, était du safran parce qu'évidemment les marchands le vendaient très cher et quand vous avez 15 ou 20% de coupe, tout de suite ça fait des marges qui sont plus confortables, le commerce a toujours été ce qu'il était. Donc on le coupait avec de la poudre de curcuma ou que sais-je encore. Pourquoi est-ce que cette épice est si chère ? Parce qu'elle se récolte manuellement et qu'il faut énormément de stigmates pour faire très peu de poudre de safran. Il faut environ 170 000 stigmates de safran pour faire 1 kg de safran et il faut 5 kg de stigmates frais pour faire 1 kg de stigmates ou de poudre de safran séchée. Vous comprendrez pourquoi finalement ça demande énormément de temps et en termes de récolte et des quantités de plantes très importante pour finalement avoir 1 kg de cette plante. Alors son utilisation traditionnelle était très large. Il y avait évidemment son utilisation comme épice parce que c'est une épice qui est très particulière, très agréable en termes de goût, très parfumée et donc on l'utilisait à la fois pour des applications culinaire, mais également cosmétique, où on en mettait effectivement dans un certain nombre de parfums. Les pigments qui la composent sont très tenaces et donc on l'utilisait aussi comme teinture pour colorer en fait un certain nombre de vêtements et puis on l'utilisait aussi comme médicament. D'ailleurs, chez les Grecs, on utilisait le safran pour soigner un certain nombre de blessures, comme aphrodisiaque également, et enfin pour traiter les maux d'estomac. Au Moyen-Orient, c'est une épice qui est associée à la joie et à la gaieté. On en donne à l'inverse quand justement la gaieté et la joie ne sont pas là. Et puis chez les orientaux,
le safran et sa couleur orangée matérialisent ou symbolisent la sagesse. D'ailleurs, ce symbole est repris dans la couleur des vêtements traditionnels que portent les moines bouddhistes qui sont orange et qui, disait-on, étaient colorés avec du safran. Probablement pas quand on connaît le prix de l'épice, mais peu importe, en tout cas, on retrouve au travers de cet habit la sagesse liée au safran et à ses stigmates. Quelles sont les utilisations actuelles du safran comme plante médicinale ou comme épice? Eh bien, le safran bénéficie d'un certain nombre d'études cliniques qui ont été réalisées assez récemment, dans les années 2000, notamment par l'université de Téhéran, donc en Iran, sachant qu'en l'occurrence, l'Iran est le premier producteur mondial de safran. Il est resté malgré les soucis géopolitiques qu'il pouvait avoir. Et dans ces études cliniques, on a utilisé des extraits de safran, généralement 30 mg d'excès de safran, pour traiter des dépressions légères à modérées, avec des résultats qui sont particulièrement positifs contre placebo ou contre un certain nombre d'antidépresseurs classiquement utilisés. Les effets sont rapides et positifs. Au bout de 2 semaines, on a une amélioration en fait des patients qui sont ou des personnes qui sont sous safran. Et parallèlement à ça, il y a d'autres études cliniques qui ont été menées chez des personnes qui développent chez des femmes qui avaient un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire des douleurs liées et des douleurs et des troubles de l'humeur qui sont juste avant les règles. Et en l'occurrence, là encore, on avait une amélioration de ces symptômes au bout du 2e cycle quand on prenait une prise continue de safran, 15 mg d'extrait matin et soir, donc en 2 prises. Enfin, il y a d'autres utilisations que l'on peut recommander pour le safran. Certaines sont bien démontrées, d'autres un peu moins bien, par exemple sur les performances physiques, sur l'infertilité masculine, sur le psoriasisme, sur l'asthme, etc., etc. Concernant le mode d'action du safran, on le connaît bien et il est lié aux molécules aromatiques et colorées qui composent cette épice, notamment la crocine. La crocine, c'est un pigment qui confère au safran sa couleur jaune d'or, ou orange d'or très caractéristique, mais également à d'autres molécules plus volatiles qui là lui confèrent ses caractéristiques olfactives et comme épice. Je pense notamment au safranal. Ces molécules, ces pigments vont avoir une action sur la régulation du système nerveux, c'est-à-dire qu'ils vont rééquilibrer un certain nombre de messagers chimiques. Ces messagers chimiques, c'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, comme par exemple la sérotonine, comme par exemple la dopamine, et ça va permettre un rééquilibrage donc du système nerveux avec derrière une amélioration des troubles de l'humeur, la fatigue, l'agressivité, les troubles de l'attention et puis bien évidemment les états dépressifs ou les troubles de l'humeur plus généralement. Il y a également de nombreuses études in vitro qui ont été menées qui montrent que l'on a effectivement un certain nombre d'actions et d'interactions, notamment avec le système cardiovasculaire, et ça a un effet de fluidification sanguine. On a également un effet antioxydant qui explique son effet protecteur du cerveau. On parle d'effet neuroprotecteur. Si on essaye de récapituler les effets du safran, vous l'aurez compris, on a une plante qui est très efficace sur les troubles de l'humeur, qui peut être intéressante chez les femmes qui présentent des troubles et un syndrome prémenstruel, et de manière générale, et de par son action sur la sérotonine, plus généralement sur la douleur.
La dose journalière recommandée est généralement de 30 mg d'extrait de safran normalisé à 2% de safranal. Ça, c'est pour que vous vous y retrouviez en fait sur les étiquettes. C'est une plante qui est très sécuritaire. Elle est connue encore une fois depuis l'Antiquité. On a quelques contre-indications, notamment chez les femmes enceintes et allaitantes. Chez les femmes enceintes parce qu'on sait que ça a une action stimulante sur l'utérus et donc on va avoir une action abortive à forte dose. Donc effectivement, chez des personnes qui présentent des troubles de l'humeur au cours de la grossesse, on ne conseillera pas du safran. Et chez les femmes allaitantes, c'est simplement parce qu'on ne dispose pas de suffisamment de données pour assurer la sécurité de cette plante. Enfin, et il en va de même chez les enfants, où la consommation de safran ou d'extrait de safran chez des enfants n'a pas été testée à grande échelle, et donc on se préservera ou on évitera de donner du safran par manque de données. Les effets indésirables sont très rares. Quelques cas d'hypotension, quelques cas d'allergie, mais encore une fois, ça concerne très peu de personnes. Quant aux interactions médicamenteuses, elles sont là encore une fois très faibles. On peut néanmoins avoir quelques effets cumulatifs avec des antidépresseurs ou avec des antihypertenseurs.